Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un signe astrologique pour ce mois de novembre. On va aller voir quel signe va être tiré de suite. C'est parti. Oh, j'arrive pas à l'attraper, ça y est. Les cancers, c'est à vous. Je suis ravie les cancers parce que à chaque fois vous êtes les derniers. Bon bah voilà, hein. Aujourd'hui on casse la routine. On casse cette 1-1, M-A-E, c'est trop long. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot, mais voilà. Je suis ravie, on y va. J'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous, c'est bien déroulé. On va aller voir les énergies tout de suite. De toute façon, on va voir l'énergie principale tout de suite. Comme d'habitude, on va voir le général, le professionnel, le sentimental. Et à la fin de cette vidéo, on ira répondre à une question avec les réponses angéliques. Voilà, je vais y arriver. C'est parti, les cancers, c'est à vous. On va voir l'énergie principale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle, c'est une très belle carte, on nous parle de partage pour vous, pour ce mois de novembre. J'ai l'impression qu'on est ici sur du partage de connaissances, partage d'expériences pour vous, avec votre famille, avec vos amis. Ok, on va aimer discuter, on va aimer communiquer et transmettre à travers ce mois. Alors vous aussi, vous allez recevoir, hein, bien sûr, hein, parce que ici, on est vraiment sur du partage, hein, donc du donner et du recevoir. Et il y aura vraiment un équilibre concernant cette énergie. Hein. Il y aura aussi un élan du cœur. Voilà, c'est un petit peu comme si vous allez être appelé à témoigner dans une situation. Participer peut-être aussi également, je sais pas, à des conférences ou des choses comme ça. Peut-être également aussi vous investir beaucoup plus dans une cause qui vous appartient, qui vous plaît, qui vous parle. Mais c'est vraiment la notion ici de partager avec son cœur. On nous parle aussi d'une guérison. Voilà, donc ça c'est juste magnifique aussi. À force de partage, à force de communication, à force de travail sur soi, il y a une guérison ici qui s'opère. Donc j'entends toujours guérison émotionnelle, hein. D'accord, je ne suis pas médecin ni infirmière. Donc ici on ne parle pas de maladie, de physique et tout ça, mais il y a une très belle guérison ici qui s'opère très clairement. Et puis, on va plus être dans le flou en ce mois de novembre. On va connaître la direction à prendre. On met peut-être un stop à certains schémas, d'accord, schémas répétitifs, pour prendre un nouveau départ grâce à ces belles énergies qui vont vous entourer, qui vont vous encadrer, les cancers. Waouh, c'est très très beau pour vous. Déjà, ça commence plutôt pas mal là. Allez, je prends le tarot de Titania, on va voir pour vous ce qu'on a au point de vue général pour les cancers pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. De quoi on nous parle? Ok, on vous parle d'un lien, déjà ça commence fort, un lien ici qui se prépare, qui s'officialise avec un homme, peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine, vous l'adaptez à votre genre, votre situation, peu importe. Mais ici, on voit qu'il y a un lien, donc peut-être du coup, comme je vous disais, une situation qui s'officialise, un partenariat aussi qui peut se faire, ou un compromis dans le monde du travail, un contrat aussi également, hein, ok. Mais il y a vraiment un changement qui arrive ici, il y a un changement dans le sens où on va avoir un changement sur sa vie. Alors oui, professionnelle pour certains, mais ça peut être aussi pour d'autres sur sa vie financière et matérielle, hein, donc plus personnelle, d'accord? Donc un changement qui arrive plutôt rapidement. Ça peut concerner quelqu'un de votre passé qui revient en fait vous faire une proposition, vous faire un partenariat, vous faire une demande, aussi peut-être avec une déclaration et un engagement d'amour officiel, hein, ok? Waouh, on a du concret les cancers là, hein. Ça rigole pas. Allez, je tire les cartes. Allez, pour les cancers, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, je vais en prendre une dernière. Ok, bon, à la fin, ça se passe pas mal.
Ok, alors ici, il y a de la proposition dans l'air, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette carte de la lune, on est sur de la proposition, des nouvelles idées aussi qui peuvent apparaître, qui peuvent, oui, apparaître au courant du mois, peu importe, mais aussi cette carte de la lune, elle vient apaiser les nervosités qui sont là, le stress qui est là, le stress environnant, ok. Je sais pas si c'est français, bref, c'est pas grave. Voilà, le stress qui est là et qui est présent. C'est un petit peu comme si vous aviez peur qu'on vous prenne la place sur un projet, d'accord, qu'on vous vole une idée aussi peut-être, d'accord. Il y a un petit peu ici de vouloir défendre sa place, défendre ses droits, se battre vraiment pour quelque chose pour laquelle bah, ça nous tient à cœur, hein, tout simplement, hein, ok. Alors peut-être que du coup, ce dont on a peur, c'est vraiment cette transformation qui arrive grâce à ce lien ici, qui se renforce aussi peut-être, d'accord. C'est peut-être pas forcément un nouveau lien. Si c'est un ancien lien, il se renforce. Et si c'est un nouveau lien, vous l'adaptez à votre situation. C'est quelque chose qui va être très fort dès le départ, hein, ok. On voit que vous commencez, alors, alors ça va être pour certains et pour d'autres. Donc, pour certains, il va y avoir un déplacement un petit peu qui va arriver très rapidement. Voilà, immédiatement, d'accord. Un changement avec cette personne qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe et tout va aller très très vite, d'accord. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ici un voyage en fait. Un voyage que vous avez déjà commencé. Alors, pas un voyage à proprement parler, mais un voyage plutôt... un travail sur soi ou un travail avec l'autre que vous avez déjà entamé, que vous avez déjà commencé. Il peut y avoir du déplacement, bien sûr, mais on est vraiment sur cette image de faire un travail, de faire un voyage avec une personne au fil du temps, en fait, d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez un petit peu peur qu'on vous pique la place, dans le sens où... par exemple, vous avez beaucoup donné dans une relation, d'accord, amoureuse ou amicale, pourquoi pas. Et puis, vous sentez que la personne à côté de vous se détache. Voilà, peut-être que vous n'avez pas trop de nouvelles. Et donc là, vous êtes dans l'angoisse de perdre cette personne parce que vous avez beaucoup misé, beaucoup travaillé sur cette relation, d'accord. Vous êtes beaucoup engagé dans cette relation. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je veux je souhaite que vous compreniez en fait, hein, d'accord. À la suite de ça, et puis tout au long de ce voyage en fait, on a réellement une transformation qui est là avec cette carte du serpent. Je dis une transformation parce que cette carte, elle est vraiment entourée de cartes positives, hein, d'accord. Alors peut-être qu'il y a des choses qu'on n'avait pas envie de se révéler, qu'on n'avait pas envie, peut-être qu'on n'avait pas forcément envie d'ouvrir les yeux sur un travail à faire, sur une personne aussi. Mais à la suite de ça, de ce voyage, c'est peut-être aussi un voyage que vous avez fait à l'intérieur de vous, hein. Vous avez pris du temps justement pour aller voir vos blessures, aller voir ce qui n'allait pas à l'intérieur de vous pour pouvoir régler le problème et pouvoir avancer, hein. C'est possible, hein, d'accord. Mais on voit qu'ici, cette transformation que vous engagez à travers ce mois de novembre vous emmène directement vers l'épanouissement. D'accord. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a un réel épanouissement à la fin de ce voyage. Ça peut être un voyage abstrait ou alors c'est vraiment un déplacement ici qui vous fait du bien, qui réanime un petit peu votre couple, votre situation. D'accord. Donc voilà, on est sur un réel épanouissement ici à travers ce lien qui est là et qui est marqué, qui est présent. Je vais compléter avec des cartes, les cartes du Rho, ok. Allez, pour les cancers, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va avoir en complémentarité? Peut-être même quelque chose de tout nouveau, mais on va voir si j'ai du complément. Ce serait pas mal. Allez, pour les cancers, hop, c'est parti. Ok.
Alors, comme d'habitude, vous ne retenez que ce qui résonne avec vous, votre situation, d'accord, votre cœur, parce que c'est un tirage général, hein, d'accord. Voilà. Donc, ici, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Je vous parlais de quelqu'un peut-être du passé, ou alors peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans un lieu ancien aussi, c'est possible, ou dans un lieu que vous avez fréquenté auparavant aussi. Voilà, c'est possible aussi. On voit qu'il y a des nouvelles, qu'il y a de la correspondance, qu'il y a de la communication. Ici, on va vous demander d'écouter l'autre, d'écouter ce que cette personne a à vous dire, d'accord ? Et de pas forcément vous imposer, vous, dans ce que vous avez à dire, d'accord? Voilà, là, ça va être un petit moment pour écouter correctement l'autre, entendre, et puis pour pouvoir lui répondre, en fait, lui donner la bonne réponse par rapport au dire de cette personne, d'accord? On vous dit très clairement ici que je vous parlais tout à l'heure d'invitation, de nouvelles idées, de propositions, et on ressort encore une fois cette personnalité masculine ici, hein. Donc il y aura beaucoup d'échanges de ce côté-là, hein. On vous dit aussi que tout ce qui est stress, tout ce qui est peur et doute, surtout il va falloir calmer ça, d'accord? Calmer ça, pourquoi? Parce que c'est ce que vous allez transmettre à la personne qui est en face de vous, et ça va pas être bon en fait pour la relation, pour l'échange. On est quand même sur une énergie de partage, d'accord? Il y aura beaucoup de partage pour vous en ce mois de novembre, donc il va falloir se modérer, se mesurer ses paroles, mesurer ses émotions, d'accord? Voilà, les cancers, vous êtes très émotifs, donc essayez de, voilà, tempérer un petit peu tout ça. Ça sera important, hein. Il y aura, comme je vous disais tout à l'heure, il y aura aussi peut-être des déplacements, donc des déplacements dans une autre ville. Peut-être que cette personne est assez éloignée de vous aussi, c'est possible. Ou alors qu'il y aura un voyage en couple également à travers ce mois de novembre, peut-être un week-end tout simplement, hein, d'accord? Et on voit que cette phase un petit peu de transformation, elle va s'étaler tout au long ici du mois de novembre, hein. C'est quelque chose qui restera un petit peu dans l'air du temps tout ce mois de novembre, d'accord? C'est une énergie qui va vous accompagner, qui commence en ce mois, et qui continuera de vous accompagner même après, en fait. C'est une énergie qui ne fera qu'évoluer avec le temps. Voilà. Et donc ça, c'est juste magnifique. Voilà, voilà. Allez, on va passer... Alors moi, je vous ai parlé d'un lien très très fort avec cette personne ici qui est... voilà, polarité plutôt masculine. Ça peut être aussi en... Il n'y a pas forcément qu'en sentimental, hein, ça peut être aussi en amical, hein, d'accord ? Voilà, vous l'adaptez à votre situation. C'est peut-être aussi, voilà, oui, un ami, un frère, quelqu'un qui est très très proche de vous en tout cas, si ça vous parle, bien sûr. D'accord? Alors, si ça ne vous parle pas du tout, peut-être aussi que c'est vous, cette personne, cette personne avec une polarité plutôt masculine qui tendez vers votre évolution, vers le partage et vers votre épanouissement, en fait, en ce mois de novembre, hein, à travers vos idées, vos envies et les propositions et les invitations qu'on va vous faire dans votre entourage, dans votre environnement, hein, d'accord? Donc, vraiment, adaptez-le à votre situation. Allez, on va aller voir le professionnel, on va voir ce qui se passe pour ce mois de novembre. Votre tirage m'inspire beaucoup, les cancers. je suis très contente parce que je vous avouerai que je n'étais pas trop inspirée avant de commencer ma vidéo. Je me suis dit, j'espère que ça va aller. Puis au final, voilà, vous voyez, le mental avait pris le dessus, c'était pas bien. Hop. Ok, on a de la joie ici. Il y a un événement ici que vous avez espéré, que vous avez demandé, peut-être même que vous le voyez arriver. Vous le voyez arriver, cet événement, d'accord? Il vous procure beaucoup de joie. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va se débloquer ici et qui va vous procurer beaucoup de joie. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont... dans le même domaine que moi, voilà, ou qui sont aussi peut-être dans de la médecine douce, de la médecine parallèle aussi, et qui réussissent, pourquoi pas, des formations, qui sont très heureux peut-être de leur développement personnel aussi, et de leur évolution
personnel, d'accord? Mais il y a vraiment cette énergie de joie ici qui est très très forte. En tout cas, je vois de la réussite, donc c'est génial. Je vous parlais de réussite, hein. Bravo. Je vous parlais de réussite professionnelle. On est plutôt pas mal. Voilà, pour ce mois de novembre, hein. On est plutôt pas mal du tout. On a quand même un contrat qui ressort, une réussite, d'accord? Une réussite sur quoi? Sur un échec. Il y a peut-être une situation qui est en train de couler ici. Pour vous les cancers, il y a peut-être une situation qui est en train de... d'être amené à disparaître, d'accord? L'univers, ça se trouve, vous met en situation d'échec pour pouvoir rebondir, en fait, d'accord? Pour pouvoir trouver mieux, en fait. Alors, pas trop, alors oui, trouver mieux, mais plus adapté à vous et à votre personnalité, à vos envies, en tout cas, d'accord? Donc, faites attention à votre état émotionnel, faites attention ici à un petit peu de déprime ou un petit peu, faites attention aussi au burn-out dans votre situation. À cause de quoi? À cause de la jalousie, à cause des médisances, c'est toujours pareil, à cause du mauvais œil. Protégez-vous contre le mauvais œil. Vous savez que rien qu'une parole négative contre vous, ça peut vous porter la poisse pendant longtemps. Donc, protégez-vous, ça sera important, hein, ok? Voilà, donc il y a une situation qui se met en échec un petit peu naturellement, ou alors une situation d'un travail actuel qui commence à s'effacer, on s'investit moins dans son travail, on arrive peut-être un peu en retard, on participe plus aux réunions, on commence à s'effacer du cadre un petit peu, on commence à ne plus prendre sa pause en même temps que les collègues. Voilà, il y a cette énergie ici de où même vous, vous sentez que vous n'avez plus votre place, vous n'avez plus besoin d'être là, en fait, d'accord? Et que il y a autre chose qui vous attend derrière, hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont envie, du coup, de faire une formation. Donc, c'est tout à votre honneur. Allez-y, lancez-vous. Vous êtes quand même ici sur une très belle réussite, donc il n'y a pas de raison. En tout cas, il y a aussi des personnes peut-être qui vont signer un contrat dans le domaine peut-être des écoles, c'est possible, quelqu'un qui va travailler dans le domaine des écoles, ou plutôt en institution, en mairie, ou aussi dans le corps médical. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. Mais juste protégez-vous, quoi, hein. Vous allez être plutôt réceptif à plein de choses. Et il y aura beaucoup moins d'engouement dans votre travail actuel. Voilà. J'espère que ça vous parle en tout cas. J'espère, j'espère. On va aller voir le sentimental de suite. Hein. Tout de suite, les cancers. C'est parti. Je prends... Oui, je prends celui-là pour commencer. Je prends les rêves enchantés de Lenormand. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui pour vous, quoi. Allez. Tada! Alors ici, il y a une notion d'engagement, il y a une notion aussi de suivre sa bonne étoile. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être, vous avez peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes, il y a peut-être un choix qui doit se faire ici et on voit que c'est plutôt compliqué dans votre tête, mais la lumière revient toujours après les nuages, d'accord? Le beau temps revient toujours après la pluie, donc ne vous inquiétez pas. Ce choix, il sera fait, et j'entends qu'il sera fait en conscience, en connaissance de cause, en connaissant tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, de ces deux personnes ou plusieurs personnes, voilà, peut-être avec lesquelles vous discutez actuellement. On voit que à travers une personne, il y a quand même beaucoup d'obstacles, d'accord? Il y a quand même beaucoup d'obstacles et c'est peut-être une personne qui ici ne veut pas s'engager, qui préférerait du flirt que plutôt de l'engagement en fait, hein, ok? Mais ici,
on a cette carte d'engagement qui est là. Il y a des nouvelles qui vont arriver dans ce sens pour vous. Si vous êtes célibataire, si vous êtes peut-être en attente aussi d'un retour de quelqu'un, c'est possible. On voit qu'il y a des nouvelles, qu'il y a beaucoup de communication qui sont là, qui sont présentes pour ce mois de novembre. Il y a peut-être, on retrouve ce bateau, hein, donc l'énergie d'amour, l'énergie de communication, l'énergie de se mettre dans une relation va reprendre. Il y a peut-être aussi du déplacement dans l'air si la personne est éloignée de chez vous, d'accord? On voit que si ce n'est pas encore fait, on voit que vous avez su imposer vos limites, vos distances, imposer les choix, en fait, vos décisions, vos principes de vie. Vous avez su expliquer, ou alors vous serez expliqué avec toutes ces communications, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentalement avec quelqu'un, d'accord? Et à partir de là, il y aura une belle officialisation ici. Il y a réellement une prise de conscience de ce côté-là, de ce qu'on a envie de mettre en place. Et il y a un nouveau départ, voilà. Donc, à travers ces cigognes, vous avez un nouveau départ, une nouvelle relation qui démarre, un renouveau dans le couple ou un renouveau avec quelqu'un du passé, d'accord, avec qui il y a eu certainement du conflit. Mais on voit que vous choisissez la lumière, vous choisissez du coup l'amour qui va être très très important, hein, parce qu'on a une notion d'engagement qui est très forte quand même. Et puis, un succès qui est là et cet arbre de vie qui rayonne, d'accord? Donc on est sur des super belles énergies ici au point de vue sentimental pour vous les cancers, même si je pense que tout va se jouer ici, voilà. Le choix sera important. Juste choisissez l'amour, la lumière. Surtout que là on va passer par la Toussaint. Ne choisissez pas le côté sombre et négatif. Ok, faites attention à vos choix. Voilà, voilà, voilà. Donc il y aura très certainement une mise en lumière à faire, hein, ok, concernant vos projets, concernant les prétendants, prétendantes que vous avez. D'accord. Donc faites bien attention, mais il y a du bon qui ressort de ça, hein, quand même, parce qu'on a un engagement quand même qui est plutôt officiel ici, hein. Donc c'est juste magnifique. Ok, est-ce que j'ai autre chose pour les couples ou pas, s'il vous plaît? Ok, bah on me redit un petit peu la même chose, de choisir la lumière en fait, hein, tout simplement, et de vous rappeler pourquoi vous étiez ensemble, vous êtes mis ensemble à la base, hein, tout simplement, hein, d'accord. Vous passez peut-être par une période où on se cherche, on cherche des solutions, on cherche aussi à se rapprocher dans son couple parce que on se perd un petit peu, on s'éloigne l'un de l'autre. Pourquoi? Peut-être par rapport à des problèmes financiers, c'est possible, mais il y a des risques en fait. Il y a un risque ici qu'on va prendre en couple. On va prendre des décisions peut-être un peu tranchantes du coup concernant ce mois de novembre. Mais ça va être nécessaire et utile, hein. Actuellement, vous cherchez votre chemin, hein, et puis vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas forcément connecté, d'accord, avec la personne de votre cœur, pardon, ou de votre habitation, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, mais c'est pas grave. Mais il y a des décisions tranchantes qui vont arriver et qui vont être nécessaires en fait pour dépasser tout ça, dépasser ces incertitudes, ces doutes, et puis le fait d'être un peu perdu, quoi. D'accord? Donc il va falloir acter des choses, prendre un risque, faire le pari d'accord? Faire le pari d'essayer ensemble, mais comme une équipe, une vraie soudée, d'accord? Et ne plus être chacun de son côté. Si vous arrivez à faire ça, c'est un véritable succès pour vous. Voilà. Tout simplement, si ça vous parle toujours, hein, d'accord? S'il n'y a pas de souci dans votre couple, il n'y a pas de souci dans votre couple, hein, attention. Hein. Ça ne peut pas parler à tous les cancers qui sont en couple de la Terre, hein. Voilà, voilà. Allez, on se prend un petit message de l'univers. On y va.
Si tu ressens l'envie de fuir face à une situation, essaye d'analyser quelles émotions sont en jeu. En plus, on a un papillon de nuit ici. Donc, si vous voyez des papillons de nuit qui sont très présents, c'est véritablement un signe. Voilà. Donc, écoutez quand même vos ressentis, vos intuitions, vos émotions. Ce sera quand même très important. On se prend un petit message des anges et puis après, on va se faire la petite question-réponse. C'est parti pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Merci. On a l'enracinement. L'enracinement. Elle est très jolie cette carte. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, donc le but un petit peu en ce mois de novembre, ça va être de trouver l'équilibre justement entre les terrestres et le spirituel. Ok, donc il fait encore beau actuellement, donc profitez encore de la nature, de ces belles couleurs de l'automne, avec des balades justement qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous ancrer. Si vous voyez que vous êtes trop perdu dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos incertitudes ou dans votre futur proche, ramenez-vous, ramenez votre esprit, calmez-le et ramenez-le à l'essentiel et puis à l'instant présent. D'accord? Ça sera important pour justement travailler sur l'ancrage. Voilà les cancers. Allez, on va se faire une petite question-réponse. Je vous laisse réfléchir à votre question. Question plutôt avec une réponse positive ou négative. Et puis on va essayer d'y répondre. Je vous fais faire un choix. On y va? Je vous fais faire le choix entre la pierre numéro 1 qui va être l'œil de tigre. Une pierre ici vraiment bouclier contre les énergies négatives. Et puis cette pierre va renvoyer tout ce qui est négatif à son expéditeur. Voilà, ça c'est fait. En pierre numéro 2, on va avoir ici la pierre du soleil avec des... Alors ça se voit pas trop, mais elle est incrustée ici de petites choses qui brillent. C'est trop joli. Donc la pierre du soleil, pierre dynamisante, pierre qui réchauffe, qui va vous ramener de l'optimisme et puis un peu de punch en fait, pour démarrer la journée. Voilà, en choix numéro 2. Allez, pour tous ceux qui ont choisi l'œil de tigre en choix numéro 1, j'ai un oui pour vous. Super. Enfin, j'espère. Et pour ceux qui ont choisi la pierre du soleil ici, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, comme réponse pour la pierre du soleil? Alors, j'ai trop. Pour ceux qui ont choisi, merci. On vous dit abondance. Voilà, génial, super. C'est une très belle carte. Bon, bah l'abondance c'est un oui. Là, on ne peut pas faire mieux. Voilà les cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre avec plein d'ondes positives que je vous envoie. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit mot pour me dire justement, me partager votre retour, votre expérience. Et puis je vous réponds parce que j'adore vous lire. Merci pour votre abonnement, merci pour vos partages, pour tout ce que vous m'offrez tout le temps au quotidien. Je vous embrasse, on se retrouve bientôt. Allez, bye!